Sur 10 vélos vendus en France, un seul vélo est fabriqué ou assemblé dans notre pays. En Europe, c'est le Portugal qui tire son épingle du jeu avec presque 3 millions d'unités produites en 2022, grâce notamment au coût faible du travail et de sa fiscalité. Suivi de peu par la Roumanie, puis un peu plus loin on trouve l'Italie. Je n'étonnerai personne en disant que les champions toutes catégories, ce sont les pays asiatiques, la Chine et le Japon. Le Japon fabriquant plus particulièrement les périphériques comme les dérailleurs et les disques de frein. Alors qu'en est-il de notre pays ? Eh bien, la France est bien loin dans ce classement, mais ce n'a pas toujours été le cas. La France avait de très belles marques et un savoir-faire reconnu. Mais ça, c'était il y a longtemps. Comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, au début des années 1980, l'arrivée des grandes surfaces et des enseignes spécialisées comme Decathlon et Go ont monopolisé le marché grâce à leurs prix défiant toute concurrence. Pour maintenir ces prix bas, les usines ont été délocalisées vers d'autres cieux plus cléments, avec leur savoir-faire en prime. À l'époque, le raisonnement était de ne garder que les étapes de conception et de distribution en délaissant la fabrication. Revenir en arrière ne sera pas facile car le chemin est semé d'embûches, même si certaines marques ont déjà franchi le pas ou le franchiront. Relocaliser la fabrication de vélos dans notre pays se heurte à un certain nombre de problèmes. Les normes françaises, souvent plus draconiennes que dans d'autres pays, le coût de la main-d'œuvre et une fiscalité toujours aussi lourde. Dans cette équation, il ne faut pas oublier la formation de personnel compétent maîtrisant toutes les étapes de la fabrication d'un vélo. Cela passera aussi par concevoir des vélos de qualité, moins standardisés, plus haut de gamme, avec des options sur mesure. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. À très bientôt.